Bon, je vais attaquer ça du coup. Comme ça, je vais pouvoir le poser et reposer la console centrale. Parce que là, j'ai un trou à la place des commandes de vitesse. Donc, je vais le démonter. En partie. Juste à avoir accès pour refaire tout ce tube-là. Là, les petites biellettes, je vais mettre du neuf. Ça, j'arrive pas à la trouver, donc je vais la refaire. De toute façon, elle n'a aucun jeu. Juste un coup de peinture, hein, c'est tout. Le soufflet, j'en ai un autre. J'ai le pommeau spécifique carré en plus. Sur la 84, il était carré. Et puis, je vais pouvoir me reposer tout ça, tout graisser. Puis on va être bon. Je peux te dire qu'il y a de la Fiat. Hein. Il n'y a pas que de la Peugeot. Celle-là, vous la connaissez. Et celle-là aussi. En fait, vous les connaissez toutes. Hein, sont sur la chaîne. Celle-ci, Nürburgring. Hein. Elle a roulé, pour ceux qui la connaissent pas. Regarde, à chaque fois que je fais un tour, je mets un petit trait. Il y a quand même pas mal de tours là. Hein, avec mon petit lapin crétin. Ah, je crois qu'il est temps de la dépoussiérer. Hein. Qu'est-ce que ça chope comme poussière? Regarde-moi ça. On voit même plus la brillance de la peinture. Allez, je vais la sticker, je vais faire un petit lustrage à sec. Là, je suis bien, là. Là, je suis bien, là. Là, je suis bien, là. Oh, sans déconner. Ça fait quand même plaisir. On arrive à revoir la peinture maintenant. La voiture est plus propre, moins de poussière. En plus, quand c'est poussiéreux, tu mets tes doigts dessus, tu peux faire une rayure. Ça te raye légèrement, ça te micro-raye la voiture. Là, protégé, ciré. C'est top. Mais je pense qu'à terme, quand elle sera terminée, tu vois, pourquoi pas lui faire un bon detailing avec un bon polissage pour retirer toutes les micro-rayures, parce que à force de mettre les doigts autour des poignets, tu fais des petites micro-rayures. Et tout refaire propre, nickel, avec un traitement céramique, admettons. Ça, la voiture, elle dure, mais à l'infini. Après, tu sais, tu la laves, c'est déperlant, ça coule dessus, la voiture est jamais sale. Tu passes à côté, tu railles, ça fait rien. Une fois, pour la petite histoire, j'avais illustré une voiture comme ça, avec le pistolet. J'ai tapé à côté, en faisant du carburant. La lance, elle a fait TUM. Ça n'a rien fait, pas de rayure, rien. Donc c'est quand même super efficace, la céramique. Et je pense qu'elle le mérite. Donc l'idée d'aujourd'hui, là, parce que ce que vous voyez pas, hors caméra, donc la voiture, moi je l'avance, je la recule, et à force de mettre des choses dedans, elle est de plus en plus lourde. Et j'ai un problème de roulette là, tu vois, et même si c'est de la dalle en plastique, ça arrive quand même à glisser. Je te raconte pas comment je m'éclate le dos à chaque fois, essayer de la choper par les ferrures de pare-choc et la tracter, c'est super dur. Là, j'ai envie, c'est d'essayer de poser le berceau. Je vais retirer ça. C'est de poser le berceau, le présenter, et pour à terme mettre les roues à l'avant pour pouvoir la rouler. Enfin, du moins la déplacer, parce que la rouler, il n'y a pas de moteur. Comme ça, je pourrais la déplacer, et en plus, ça sera moins haute. Et ça sera beaucoup plus pratique. Et j'arrêterai de me taper le pied là-dedans quand je passe à chaque fois. Hein? Bon, allez. Je vais prendre le cric qui est là-bas. Hop. Viens là, pépé. Ce que je vais faire, c'est que je vais la lever, mettre les deux chandelles et retirer tout mon cadre pour essayer de commencer à poser le berceau. Hop, et l'avantage, tu vois, tu la lèves là. C'est ce rien. Je peux poser mes chandelles comme ça. Et ça, c'est le top quand même. Je suis très content d'avoir fait ce support 205 GTI qui a déjà servi sur deux 205. Voilà. Puis le temps qu'il est dessus, ce truc. Hop, la EG. Solide la EG. Hop. Et ça va pouvoir être réutilisé
hop là, merde, ça touche le plafond. Voilà. Une belle barre de pole dance. Pour Guigui. Pour les copines. Wouh, Guigui. Voilà. C'est agréable, ce sol glissant là, en plastique, mais que la voiture ne glisse pas. Par contre, pour les pièces, c'est bien. Je vais me mettre sur le cric avec un chiffon, le présenter, et puis mettre les vis. Normalement, ça va bien se passer. Hop. Toujours mes 8 kg de graisse, hein. Jamais oublier ça. Du coup, comme le berceau maintenant il est posé, je vais attaquer les roulements. Parce que vous vous souvenez, je les avais sablés, avec les vieux roulements tout complets comme ça. D'ailleurs, tu vois, c'est encore un petit peu... donc tu vois pas, cadre, je vois rien, comme dirait l'autre. Tu vois, c'est encore brut là. J'avais juste mis un petit coup de peinture pour stopper grossièrement la rouille. Là, il faut que je sorte les moyeux, que je change les roulements, que je repeigne, que je remonte tout. Comme ça, je vais pouvoir poser tout ça là ici. Faire mes freins. Maintenant que j'ai un berceau. Un seul, c'est un berceau solitaire. Ça écarte, ça va pas. Fausser le carcer. Tiroir à pince, il est blindé. Même des pinces à cheville mouillée, c'est pas pourquoi. Peut-être pas celle-là. J'avais pas de pince. Désolé pour le bruit, je cherche ma pince à clips. Bon, j'ai pas de pince à clips. Je vais prendre une pince à long bec. Comme ça, si je prends le clips dans les dents, bah, ça fera des vues. Tiens, je vais mettre ça en titre de vidéo. Je me casse les dents. J'arrive pas. Je me casse les dents en direct. Hop là. Paf, même pas. Pendant qu'on y est, on va faire les deux. Il est où, il est là. Je me recasse les dents en direct, live. Voilà. Reste là. Bon, maintenant il faut sortir le moyeu. Le moyeu, c'est ce qu'il y a au milieu. Là où tu viens visser ta roue, c'est ça le moyeu. Faut le sortir. Parfaitement le diamètre. Donc là, je vais faire un truc. Ne le fais pas. Parce que ça peut faire des éclats. Il faut avoir des protections. Là, j'ai des lunettes, mais tu vois pas, mais j'ai des lunettes. Tac, tac. Voilà. Après, tu vois, ça sort comme ça. Il faudra casser la cage là ou la disquer. C'est mieux de la disquer. Ça évite pareil les éclats. Hop, mon petit écrou. Est-ce qu'il va sortir aussi bien que l'autre? Pas deux coups. Tiens, je fais un concours. Tu tapes bille en commentaire et je t'envoie une bille. Après, tirage au sort. J'en ai 64. Ça, ce que j'aime pas avec la presse, c'est que c'est toujours des sacrés châteaux de cartes, comme on dit. Regarde tous les empilages que j'ai dû faire pour pouvoir être droit et que la répartition des forces soit à peu près correcte. Et j'aime pas quand ça pète là. Pas le truc, il y a tout qui bouge, tu te prends les trucs sur les pieds là. Putain. Déjà 10 tonnes presque. Vache. Ah, il m'a fait peur. Voilà. On va dégraisser et repeindre tout ça. Il y en a forcément qui vont me poser la question. Pourquoi tu les as pas fait à l'époxy? Pourquoi tu veux les repeindre à la bombe? Bah, j'ai envie de leur répondre. Parce que... on va laisser sécher. Je vais retirer les vieilles cages de roulement sur les moyeux. Je pense que je vais mettre un coup de disqueuse et puis ping, les sortir. C'est parti! Je vais retirer le bidon d'essence. On sait jamais. Voilà. Donc ça, tu le fais pas, hein. C'est encadré par des professionnels dans un cadre sécuritaire. Parce que ça,
prends un éclat, mon pote. T'es pas bien. Alors, je vais aller au magasin. Lilalilaloum. Lilalilaloum. Deux petits roulements neufs. C'est le bazar, faut tout ranger. J'ai pas le temps. Désolé. Ouais, l'écrou neuf, le clip neuf. Plus. On va lui mettre 8 kg de graisse comme d'habitude. Et à l'ancienne, hein, au doigt. Voilà. Les écritures vers la roue. Ça change pas grand chose, mais moi, c'est mon habitude de montage. Et tu vois, j'ai choisi cette presse là. Il y en a plein à vendre. Et je l'ai prise avec la pédale. Tu vois? Comme ça, t'as les mains libres. C'est nickel pour bosser. Je crois que le matelas gonflable, il va finir par être gonflé là. Allez, je le reprends dans les dents ou pas? Je me pète les dents. Aïe. Je me pète les doigts aussi. Tac. Ça c'est bon. Toujours le petit coup de marteau, voir si le truc il est bien en place. Le clip c'est pas le truc. C'est bon. C'est bon. Je me pète les dents. Toujours à peu près 2, 3, 4 kilos. Voilà. On n'a jamais assez de la graisse. On va mettre là-dedans. Un peu là. Tac. Alors oui, en ce moment j'ai plus de gants. Je suis en rupture. J'ai tout fini ma boîte. J'ai rien racheté d'ailleurs. Mais c'est comment ça se passe, hein. T'as jamais le temps. Toujours en train de faire des bricoles comme ça. Et puis bah, tu te salis les mains. Ouais. Hop. Ça c'est pas mal. Tac. Et voilà. Et moi je bouge tout le temps comme ça. Faut être sûr que ça force pas. Parce que si tu vois que ça force, c'est que ça force sur le roulement. Du coup t'arrêtes. Et tu vois, tout doucement ça descend, ça descend, ça descend. Je me pète les dents, je me pète les dents, je me pète les dents. Beau petit moyeu avec un roulement neuf. Qui va venir ici. Bon, je voulais les monter, tu vois. Faire la jambe de force, mettre les freins, étrier, ceci, cela. Mais je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai eu plutôt souvenir de quelque chose. Quand j'ai monté les amortisseurs, après j'ai vu ces bagues là. Et je crois que ça va dans les coupelles. Et que je les ai oubliées. Il faut que je redémonte les amortisseurs. Donc là, tu te douteras bien que je vais pas pouvoir les monter tout de suite. Hein? Faire ça doucement. Faut que je retire les étiquettes aussi là, parce que ça fait vraiment moche. Et que je fasse les repères de peinture sur les ressorts comme à l'origine. Faut que je retrouve les vieilles photos. Donc voilà les petits potes. Petit moment de bricolage, on va dire. Hein. Voilà. On a partagé ça ensemble. Une belle petite auto toute nettoyée maintenant. Ça fait plaisir par contre. Et ouais, comme je disais, j'aimerais bien peut-être éventuellement faire une petite céramique dessus. J'ai jamais fait, pourquoi pas essayer de poser ça, je sais pas. Ou alors, aller demander aux copains. Je pense que ça sera mieux fait, parce que si je fais une bêtise, que je pose mal la céramique et qu'on ne puisse pas la retirer. Foutu, faut que je refasse la peinture après. Bon bref, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Allez, au revoir! Alors, au fait, les petits potes, je vais vous donner des nouvelles des petits oiseaux. Hein, il y en a quand même des nouvelles. C'est pas, il y a rien, il y a des nouvelles. Voilà! Voilà! Abonne-toi!